La parabole du figuier, quelques signes qui annoncent le retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus a souvent utilisé des paraboles pour parler à ses interlocuteurs. Et pour faire passer ses messages, il utilisait des scènes ou des exemples de la vie courante avec des symboles connus de tous. Aujourd'hui, nous allons lire la parabole du figuier. Cet arbre était très présent en Israël, et le Seigneur va l'utiliser pour parler de sa venue à la fin des siècles. Mais qu'est-ce qu'une parabole ? Que signifie le figuier symboliquement dans la Bible ? Quel message le Seigneur a voulu donner à ses disciples et par extension à nous au XXIe siècle ? Enfin, dans quel contexte a-t-il donné cette parabole ? Les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire qui donnent une vue d'ensemble de la vie du Seigneur, nous rapportent cette parabole. Cela souligne l'importance du message qu'a voulu donner le Seigneur et aussi l'impact que cette parole a laissé dans l'esprit de ses disciples. Les expressions utilisées sont sensiblement identiques dans les trois textes, alors nous allons lire celui retranscrit par Matthieu car il ajoute quelques indications complémentaires concernant l'état du monde au moment de ce retour. Commençons la lecture au verset 32 de Matthieu 24. « Mais apprenez du figuier cette parabole, dès que son rameau est tendre et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. De même aussi, vous, quand vous verrez tous ces événements, sachez que cela est proche, à la porte. » Tout d'abord, quelques précisions. Qu'est-ce qu'une parabole ? C'est une allégorie, c'est une courte histoire ou un événement quotidien, ici en l'occurrence de la nature, pour illustrer un enseignement, ou pour donner une morale, ou pour apporter un élément de doctrine. Eh bien ici, le Seigneur prend l'exemple du figuier. Le figuier est un des premiers arbres à avoir des bourgeons dans la saison, ce qui signifie ou annonce en fait que le printemps prend sa fin et que l'été arrive. Avec ses fruits, avec ses feuilles, qui auront cette action protectrice contre la chaleur du soleil. Le figuier, cet arbre, est souvent utilisé dans la Bible. Il est déjà présent dans les premières pages de la Bible. Il en est fait allusion juste après la désobéissance d'Adam et d'Ève, et on va le lire en Genèse 3, verset 7. « Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousurent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. » En lisant la suite, nous voyons que cela ne les a aucunement protégés du regard de Dieu. Symboliquement, cela nous parle de la religion, qui donne une apparence de protection, mais qui en fait ne protège pas. En contraste avec l'œuvre du Seigneur, qui, elle, nous rend propres pour la présence de Dieu, comme l'image nous est donnée aussi dans le même chapitre, et on va le lire en Genèse 3, et au verset 21. « Et l'Éternel, Dieu, fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau, et les revêtit. » Cette peau de bête a nécessité la mort d'un animal, et cela fait incontestablement allusion à la mort du Seigneur, qui seul nous rend aptes à pouvoir être dans la présence de Dieu. Par beaucoup de passages de l'Ancien Testament, le figuier, comme la vigne, comme l'olivier ou comme l'amandier nous parle d'Israël, mais peut-être davantage sur le côté de la religion. Dans le même évangile, l'évangile selon Matthieu, nous lisons un miracle du Seigneur concernant un figuier. C'est un des rares miracles en malédiction. Sur un figuier. Pourquoi cela ? En fait, ce geste avait une portée symbolique comme on va le lire ensemble. Pour donner du contexte, cette scène se déroule dans la dernière semaine avant que Jésus soit crucifié, et juste après qu'il ait chassé les vendeurs qui étaient dans le temple, ce qui montrait d'ailleurs la décadence de cette religion juive. Donc lisons au chapitre 21 et au verset 18. « Le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, et il n'y trouva rien que des feuilles. Et il dit, « Qu'aucun fruit ne vienne plus jamais de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, « Comment, en un instant, le figuier est-il devenu sec ?» Étonnant, non ? En vrai, c'était la période mars-avril, un peu tôt pour avoir des fruits. Mais en symbole, le Seigneur était venu, et il ne voyait pas de fruits en Israël. Le temple était devenu comme une caverne de voleurs, il y avait du business, du trafic. Bien loin de ce que Dieu avait demandé par la loi, bien loin de ses commandements. Il n'y avait pas de fruits. Et c'était le constat que le Seigneur faisait en Israël, et par ce geste, ou ce miracle, le Seigneur montrait symboliquement qu'il allait mettre fin à cette période de la loi. Elle démontrait la faillite de l'homme, pas de fruits pour Dieu. Alors revenons à notre lecture. Le Seigneur s'intéresse-t-il aux saisons qu'il parle de l'été ? Bien sûr que non. Il utilise cette image en lien avec les événements décrits précédemment, qui donnent des indications assez précises sur les événements juste avant sa venue pour régner. Comme pour dire aussi assuré que l'été arrive, quand vous voyez les bourgeons,
Eh bien, quand vous verrez les événements décrits, la venue du Seigneur sera imminente. Les événements décrits, nous les avions déjà commentés dans une précédente vidéo. Ils ressemblent à beaucoup d'événements que nous vivons en ce moment dans le monde. Cela signifie que le Seigneur est à la porte. Alors, si le figuier nous parle d'Israël plutôt sur le plan religieux, comme nous l'avons déjà dit, nous voyons bien que les prémices sont là. L'État d'Israël existe à nouveau depuis le 29 novembre 1947. Les Juifs orthodoxes pieux aimeraient reprendre rapidement le rituel religieux comme la loi le prévoyait, mais le temple n'est pas encore là. Et sur l'emplacement du temple, il y a une mosquée. Les Juifs ont retrouvé beaucoup des ustensiles ou des objets utiles au rituel juif, comme décrit par Moïse. Mais il manque encore l'Arche de l'Alliance, outil principal. Même si apparemment ils ont une idée de là où elle se trouve, mais les recherches n'ont pas encore été entreprises à ma connaissance. Est-ce le bourgeon ou le rameau tendre ? Probablement. Ou tout au moins le tout début. Le rituel n'a pas encore repris, c'est-à-dire les feuilles du figuier ne sont pas à maturité. Il manque encore le temple. Mais l'envie de revenir au rituel de la loi, exactement comme la loi de Moïse le décrit, est très présent chez certains courants juifs actuellement. Question. Es-tu convaincu que le retour du peuple juif dans ces terres fait partie des signes avant-coureurs de la venue du Seigneur ? Une autre question qui se pose à chacun d'entre nous. Comment l'attendons-nous ? Comme s'il allait nous appeler du ciel imminemment ? Ou bien en pensant qu'il tarde à venir ? Le temple n'est pas encore construit. Le fils de perdition n'est pas encore révélé. Et finalement, tu vis dans le monde sans te soucier de sa venue, sans avertir ceux qui t'entourent. Continuons la lecture. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera pas que tous ces événements ne soient arrivés. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais quant à ce jour-là, et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Tu te souviens de la question du début du chapitre ? Elle est importante, on va la relire en Matthieu 24, verset 3. Les disciples disent « Dis-nous quand auront lieu ces événements et quel sera le signe de ta venue et de l'achèvement du siècle. » Alors finalement, tout ce chapitre est la réponse donnée par le Seigneur à ses disciples à cette question. Le Seigneur, en parlant du bourgeon ou du rameau tendre et de l'été, montre que ceux qui verront le retour d'Israël dans ces terres, avec les débuts d'une volonté à un retour au rituel juif, verront aussi l'accomplissement des événements décrits, et en particulier la venue du Messie pour régner. Dans ce que nous venons de lire, nous allons relever 3 choses importantes. Tout d'abord, la génération qui verra le début des événements ne passera pas avant de voir tous les événements dérouler, y compris la venue du Fils de l'homme, venant du ciel, après la profanation du temple. Donc, le temps est proche, et le Seigneur viendra chercher son Église auparavant. Deuxième chose, la parole est certaine et elle ne peut changer. Le ciel et la terre passeront, comme pour dire il y aura beaucoup d'événements, de tribulations, mais cette parole ne passera pas. Le Seigneur vient, c'est sûr. Et enfin, aucun autre signe précis ne sera donné. Seul Dieu le sait, et cela va surprendre la plupart, comme nous le verrons par la suite. Ce sera rapide. Certainement que cela va rassurer les croyants de la période de la tribulation, les temps seront tellement durs. Mais le fait de savoir que le Seigneur va venir en libérateur sera une grande espérance encourageante. La tribulation sera de courte durée, elle durera 7 ans. Et si nous comprenons bien le verset, la génération qui verra le début de ces événements, le retour d'Israël en tant qu'État ou les prémices de la mise en place du peuple rituel juif, cette génération ne mourra pas avant la venue du Fils de l'homme. Dans les versets qui précèdent notre lecture, il est fait allusion aux tribulations et à la venue du Seigneur en puissance et en gloire. Les signes de sa venue ont été donnés, et maintenant c'est l'achèvement du siècle, de la période de l'homme sur la terre. Et auparavant, l'Église sera enlevée, et les paraboles qui suivent interpellent les croyants sur la manière dont nous attendons le Seigneur. Alors question, tu as peut-être peur de l'avenir, les temps sont assez sombres, avec les guerres, avec les phénomènes climatiques, les tremblements de terre, les volcans, l'immoralité. Mais rappelle-toi, le Seigneur vient. Nous sommes la génération qui a eu le privilège de voir Israël comme État. Nous assistons à un sionisme même si ce n'est pas un mouvement profondément religieux pour attendre le Messie, comme cela aura lieu plus tard. Mais ces signes avant-coureurs nous encouragent car le Seigneur vient. Il vient bientôt, rapidement, pour nous chercher. Continuons la lecture. Comme ont été les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. En effet, comme dans les jours précédant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait, on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous.
ainsi sera l'avenue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. L'allusion à Noé nous parle de jugement et du caractère des hommes au moment du jugement. Oui, après la tribulation, le Seigneur va venir en jugement pour enlever de la terre tous les impies, tous ceux qui ne l'attendent pas, et qui seront dans l'état des hommes du temps de Noé. Noé a prêché combien de temps, et il n'a pas eu de fruit. Il a été le seul sauvé avec sa famille, seulement 8 personnes. Eh bien, quand le Fils de l'homme va venir pour régner sur la terre, ce sera tout aussi subi. Les hommes ne s'y attendront pas plus ailleurs lors de l'enlèvement de l'Église, mais ce n'est pas le sujet de cette portion de chapitre. Tu t'interroges peut-être en te disant, mais pourquoi y aura-t-il si peu de réactions malgré tous ces événements décrits ? Eh bien, nous le savons. Pendant la tribulation, vouloir suivre le Seigneur, ne pas vouloir porter la marque de la bête, sera synonyme de persécution. Et il en faudra de la foi dans cette période pour attendre le Messie. Et puis, Dieu va envoyer une énergie d'erreur pour qu'il croie au mensonge. Alors, ce ne sera plus possible de croire. Croire sera un acte énorme de foi. Comme aujourd'hui, la présence de l'Église, les avertissements des chrétiens, cela devrait parler aux hommes. Mais que voyons-nous autour de nous ? Que de l'indifférence, voire la remise en cause de toutes les valeurs chrétiennes. Continuons la lecture. Mais comprenez-le bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas. Ceci est une transition. La maison, avec un maître, nous parle de la maison de Dieu. Et il prévient ses disciples que sa venue sera complètement inattendue, et il faut veiller. Il n'y aura rien qui va prévenir de l'heure exacte, alors il faut veiller, pour ne pas être surpris. Et dans la maison de Dieu, dans l'Église, comment vont se comporter les serviteurs dans cette attente ? Comment l'attendront-ils ceux qui auront une responsabilité ? Lisons la suite. Quel est donc l'esclave, fidèle et sage, que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable ? Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si cet esclave méchant dit en son cœur, mon maître tarde à venir, qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui, et qu'il mange et boive avec les ivrognes. Le maître de cet esclave-là viendra un jour qu'il n'attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas. Il le coupera en 2, et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Ah, le Seigneur parle maintenant du temps de son absence. Et dans cette période, il y aura 2 types de serviteurs. Celui qui est fidèle et sage, qui donne de la nourriture à ses frères et sœurs, et celui qui met en doute le retour du Seigneur et qui profite de la situation pour dominer sur eux. Tu es peut-être étonné de voir la fin tragique des hypocrites, coupés en 2 et jetés en enfer. Eh bien, à chaque fois que le Seigneur vient en voleur, c'est toujours pour surprendre les incrédules. En plus, ils ne l'attendent foncièrement pas, et ils ont des vies immorales. Cela nous parle de tous les caractères des pasteurs ou hommes d'église sans la vie de Dieu qui profitent de leur position. Ils s'enrichissent parfois de manière incroyable, mais le Seigneur va les surprendre et il ne se trompera pas. Il fera bien la différence entre celui qui est fidèle et celui qui profite de la situation. Question : tu enseignes peut-être dans ton église, mais est-ce que tu attends le Seigneur en vérité ? Est-ce que ce retour a un impact dans ta vie ? Ou bien tu es dominateur, tu ne bats peut-être pas physiquement les personnes qui t'écoutent, mais tu leur fais une pression morale, qui ne les nourrit pas, qui ne les fait pas attendre le Seigneur de tout leur cœur, et qui ont peut-être peur de toi. En conclusion, le Seigneur vient, on le sent, beaucoup de choses nous le montrent. Israël, de retour en Palestine, le rituel qui voudrait commencer, que ces quelques mots nous aident vraiment à l'attendre car il est à la porte. Maranatha, ce qui signifie « le Seigneur vient ». Que le Seigneur bénisse sa parole.